Le chat de Madame Anglais a disparu. Elle a collé des affiches partout dans la ville. Où est Honey? On a tous vu ces affiches, mais personne n'a trouvé le petit Honey. Personne. Jusqu'à jeudi dernier au matin, quand Patty Puddle, qui roulait sur le pont, a fait une embardée pour éviter le petit chat Honey. Ce pont qu'elle a abîmé est une curiosité locale, un peu notre trésor à nous. Même le nom de ce pont est curieux. Pont au Pool. Écoutez ça. Patty, ça ressemble un peu à Panty, culotte en français. Et Puddle, ça veut dire piscine, culotte de piscine. Pool, ça veut aussi dire piscine en anglais. Donc Patty Puddle, culotte de piscine en anglais, c'est manger le pont au pool, autrement dit le pont de la piscine, pour éviter Honey, le chat de Madame Anglais, perdu à Pontypool. Pontypool, Pontypool, pont au pool, le pont de la piscine. Plutôt bizarre, hein? Norman Mailer a exposé une théorie intéressante sur les troublantes coïncidences qui ont émergé dans le dossier de l'assassinat du président Kennedy. À l'aube d'un événement majeur, juste avant et juste après, des petits événements insignifiants se produisent à droite et à gauche. Et dès qu'on les met tous en évidence, ils se mettent tous à coïncider de manière étrange. Les noms de rue, les noms de famille, les prénoms, tous ces trucs insignifiants sont reliés les uns aux autres, comme une onde de choc. Alors, plutôt bizarre, on disait. Eh bien, je crois que quelque chose va se produire. Un truc énorme. Mais bon, il y a toujours un truc qui se prépare. Ronald Klein s'éteint tranquillement à l'âge de 73 ans à l'hôpital Campbell-Ford. Et il laisse derrière lui sa femme de 51 ans et ses 3 enfants. Non, Fred, John non, et c'est Terence. forcément de ta faute. Max Porter, T'es le pire agent de vieux toute la chauffeur de planète. taxi de Peterborough, vient de nous Oui, quitter je travaille. après Et une alors? longue Je m'en fous, ça maladie. suffit Et 11 pas. enfants de 4 Ça 000 ne euros, suffit en pas, tu orphelins comprends ça? depuis le décès de leur mère, emportés par son Si grand tu penses que ça suffit, ça Peter suffit Hopper, aussi pour c'était toi. un shérif Est-ce que tu dans son piges? vie. Laissant son épouse aimante, Edna, plus seule que jamais, face à la longue maladie qu'il a Écoute, rongé écoute, ses tu sais quoi, Rick? John Tu sais quoi? Sinclair vient de nous T'es quitter, viré. toute sa famille pense Viré. Après avoir lutté 8 longues années contre un Bien. cancer insidieux, Liz Huntley T'es dans le mort même les bras bateau de que son moi, mari maintenant. Winston. Elle avait 84 ans. Ses 11 enfants et ses 7 petits-enfants vont devoir entamer un deuil douloureux. Les C'est annonces pas vrai. technologiques de CLSY Radio vous sont offertes par les pompes funèbres Kawartha Lake. Les souvenirs sont éternels, tout comme les pierres de Kawartha Lake. Gravez vos souvenirs dans la pierre avec les pompes funèbres Kawartha Lake. Hey, lad, lad, lad. Quoi? Hé! Hé! Qui êtes-vous? Vous écoutez CLSY Radio, les meilleures ondes de la région. Et maintenant, la matinale de mardi, avec votre animateur, Grant Mazie. Salut tout le monde. Mazie est pile à l'heure comme tous les matins. Et pour commencer, saluons la route qui nous réunit tous les jours. Salut à toi. J'ai quelques trucs à faire avant de continuer. Un peu de garderie. Le personnel et les enfants de la garderie pour les petits-enfants des grands veulent fêter des anniversaires sur les ondes. Charlie Yupko a 6 ans aujourd'hui. Et Griffin et Camille Jones ont 6 et 4 ans. On dirait que c'est un anniversaire commun entre frères et sœurs. Ou pas. On vous souhaite un joyeux anniversaire, Charlie, Griffin et Camille, quels que soient vos liens de parenté. Bien, une bonne chose de faite. Ok, On va vas-y. pouvoir lancer l'émission dans Vas-y, de bonnes mon petit conditions. père. Pense positif. La journée va être superbe. Merci pour les enfants, Mazie. Je suis sûre que ça leur a fait très plaisir. Bonjour, monsieur À votre Mazie. tour, vous pouvez me contacter, bien sûr, sur le Salut, standard de CLSY Lorelan. Radio, et c'est J'ai un adoré plaisir votre que nous démonstration passerons ce matin. vos messages J'adore personnels. Norman Mailer. Si vous avez Merci. un anniversaire à souhaiter ou toute autre Ce chose vieux qui Norman, vous il vient a toujours eu n'hésitez pas à nous contacter. son petit Et succès. bien sûr, à très, très bientôt. Dis-moi, Nous vous embrassons. t'as pas oublié mon petit truc? Oh!
bonjour. Eh, C'est maintenant Allez, l'heure de au notre boulot. rubrique cinéma, Laurelane, thème de Claude Chabrol. rends-moi Et service. de Trouve ce que tu peux sur les appels téléphoniques du 911. Combien il y en a chaque jour, combien de blagues, ce genre de trucs. Ok? Et merci. Allons faire un peu de radio. Et les plus fastes d'une carrière encore jeune, mais déjà finie. La femme infidèle, l'un de ses chefs-d'œuvre, est sorti quelques mois plus tôt. Le boucher, tout aussi incontestable, sera sur les écrans quelques mois plus tard. Eh bien, restez avec nous pour la suite de notre programme. CLSY Multiple Radio. CLSY. Vous écoutez CLSY Radio, les meilleures ondes de votre région. C'est la matinale de Mazie avec votre animateur, Grant Mazie. Bonjour, Pontypool. Vous êtes sur Radio 660, la meilleure onde. Assis dans mon donjon, dans les profondeurs de la rue des Batteries. Je vais battre le tambour toute la matinée. Je suis Grant Mazie, et comme d'habitude, je ne ferai aucun prisonnier. Bien. J'ai mon café. Jetez un œil dehors. Je crois que ce sera notre sujet de conversation principal. À ce propos, j'ai fait une étrange rencontre sur le trajet pour venir ici. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet tout à l'heure. Quand appelez-vous le 911 ? Réfléchissez. Petite précision. Notre productrice, la talentueuse et sublime Sydney Braillard, est là, avec la chanceuse Laurelane Drummond. Ce sera ma technicienne préférée aujourd'hui. Vous le saviez peut-être déjà, mais je viens d'apprendre que Laurelane revient tout juste d'Afghanistan avec son régiment. Eh oui, le petit nouveau, tout le monde le sait ici. Elle a été la coqueluche de tout le festival d'automne. C'était son heure de gloire. Hey! Oh, pardon, Laurelane. Je suis pas une coqueluche, juste un soldat qui est rentré à la maison. Ok, je suis désolée, je me suis trompée. Oh, Sydney. Allez, les filles. Je m'excuse. Oui, ça va. Vous venez d'entendre des excuses officielles de Sydney Braillard, mais je pense qu'elle en doit un peu plus à Laurelane. Restez avec nous. Bien, revenons au problème qui nous intéresse. Une bonne grosse tempête sombre, froide, toute blanche, qui donne envie de s'exploser bien comme il faut la tête. Un dérèglement saisonnier bien pourri qui nous arrive en pleine face, qui durera toute la journée. Ou alors, peut-être que le vent nous amènera un petit rayon de ciel vert venu tout droit des industries du Sud. Sainte-Marie, heureusement, nous avons notre Ken Loney dans son magnifique hélicoptère. Ici Ken Loney, il fait super beau au-dessus des nuages, Grant. Salut Ken, ça roule? Comment ça va dans ton petit oiseau? Tu vas y rester pendant tout l'orage? Oui, monsieur. Et plutôt 2 fois qu'une. Oh, ça me paraît risqué. C'est risqué? Oui, mais je resterai quand même là-haut pour observer la tempête et surveiller le trafic dans et autour de la région. Vraiment? Oui, vraiment, monsieur. Ok, Ken. Moi, je voudrais pas être un oiseau si la tempête grossit comme je le pense. Ne appelle pas les Je filles. survole actuellement la route Grant. 738. Et arrête d'embêter Roulez doucement, Ken. les amis, il y a un convoi spécial. Il s'inquiète, c'est Il tout. transporte un gros générateur en direction de la 401. Soyez prudents, les amis, ce sera tout pour le moment. Et n'oubliez pas, buvez du zap. C'était Ken Loney, je rends l'antenne. Merci, Ken Loney. Et maintenant, des nouvelles de la ville de Caesarea. Allez, petit, c'est bien, mon gars. En Ontario, la police provinciale a effectué une descente magistrale dans un petit entrepôt qui faisait pousser tranquillement de l'herbe dans cette ville. L'officier Howard Ing nous annonce que ce n'est que le début. Ces petits entrepôts poussent partout dans le coin. C'est la nouvelle méthode de distribution. Tu fumes de C'est l'herbe, une Sydney? véritable menace pour les Ça citoyens m'arrive. de la région et nous allons Évite tout les blagues mettre sur le en œuvre réchauffement pour faire climatique. cesser J'ai ce pas fait commerce. de blague, c'est écrit dans la Bible, L'arrestation de et ce ça matin rigole n'était pas, que la le début Bible. d'un grand Ok. coup de filet En parlant de que Bible, nous on est allons dans lancer une église sur ici, toute la pas un région. donjon. Merci à vous, officier Howard Ing de la police de répression des stupéfiants. Vous savez, nos nouveaux petits agriculteurs se lancent dans un business mortellement dangereux. Ils ont des
pièges explosifs pour protéger leur ferme des petits regards indiscrets. Et même des mines ont été trouvées dans leur jardin. Ils ont des chiens de guerre et assez d'armes pour envahir un petit pays. Sauf que nous sommes dans des quartiers familiaux. Si Junior lance sa balle dans une de leurs vitres, alors il risque d'avoir affaire à un escadron de la mort. Grant, on peut savoir ce que La tu fais? productrice me parle, mais heureusement, vous n'entendez rien. Tout le monde se fout de vos Elle parano, dit que tout le Grant. monde s'en fout. Sérieusement, Elle a peut-être vous devriez raison. parler des fermetures Mais après moi, les je infos, pense que ça devez vous en parler. intéresse au premier chef. Ne pas faire de prisonniers, ça veut dire parler de tout sans avoir peur Parlez des d'abord de la conséquences. fermeture des écoles, Grant. Vraiment, C'est ce que les gens ont besoin dois de me taire. savoir aujourd'hui. Vous êtes sur Radio 660, la meilleure onde. Hé, tu peux pas me couper le micro comme ça, c'est dingue! Ok, cette histoire de tout raconter, c'est plus efficace dans un contexte plus large que celui-là. Ouais, je sais, c'est pour ça qu'on m'a viré. Justement, parlons-en. Comme tu dis, dans les petites villes, ils ne font déjà pas de prisonniers. Ça s'appelle des ragots. Et c'est Bien pire que tes discours. Non, moi je fais pas de ragot, c'est pas ça. Moi je parle de construire une intimité avec mes auditeurs. Je leur donne un peu de grain à moudre. Nous, on fait les nouvelles, le sport et la météo locale. Et c'est ce que je veux que tu fasses. La consommation quotidienne de Qu'est-ce café qui de te pousse soda à et tout d'aliments vouloir nous non dévoiler? colorants peut rendre Qu'est-ce les qui dents te fait malades. croire? qu'on a envie d'écouter ce que tu nous racontes. Dents blanches, personne à vos dents blanches. Tu vois, Restez ou de le retirer. je vais te dire un secret, Sydney. Dents blanches, la solution. Je m'évertue à foutre en rogne quelques mecs. C'est comme ça que ça marche. Aussi simple que ça. Si je fous en rogne un auditeur, tu peux être sûr qu'il ne changera pas de radio. Et même, il va appeler son petit teigneux de frère pour qu'il m'écoute. Et son petit teigneux de frère va appeler son petit teigneux de... j'en sais rien, de prêtre. Et ça, cher Braillard, c'est la seule façon de se faire des auditeurs fidèles et à l'écoute. Oui, ok. Tout ça a l'air formidable, j'en suis sûre, d'accord? Tu es le numéro 1, tu le sais, Grant, et tu mérites vraiment d'être à cette place. Mais laisse-moi te dire un truc. Les petites villes, Ce sont des endroits pleins de fierté, avec des habitants très fiers et très simples qui veulent savoir si le bus de l'école est à l'heure. et s'il a du retard, combien? Alors si tu arrives avec ces histoires de prisonniers... Et ces petits trucs pour foutre en rogne tout le monde. La population de ces petites villes te prendra pour un connard. Par une volonté irrépressible de Ok. faire rendre gorge aux auteurs d'un accident indéfini. Tu vas embarrasser et tu vas... Ok, c'est bon, ok. Désolée, mais c'est la vérité. Bon, Grant, je veux que tu fasses du grand Mazie. Ok. Je t'ai engagé pour ça, pour faire du pur Mazie. Je voudrais juste que tu commences en douceur, le genre, je me présente... Par ailleurs, père du comédien En douceur. Daniel Delon. Ouais, j'ai compris. Écoutez Je suis CRSY pas stupide. Radio, les C'est pas ce meilleurs que j'ai de la dit. région. Et Moi, je voulais maintenant, entendre la ce qu'il matinale disait. de Mazie, avec votre Mais non, il animateur, allait encore parler de lui, Raphaël. c'est tout. Ok, Pontypool. Bonjour. J'ai envie de vous parler de quelque chose qui m'a obsédé toute la matinée. J'ai une question pour vous, Pontypool. Mais d'abord, écoutez ça. Je conduisais pour aller travailler et je me suis arrêté au carrefour de Batterie et de Maine. Et Il était 6h30 du matin. Il faisait froid et nuit. Et tout d'un coup, cette femme est sortie de nulle part. Je l'ai pas écrasée. De toute façon, j'étais à l'arrêt. Et puis, elle a commencé à taper sur la fenêtre. Passager, et elle balbutiait des mots, mais je comprenais rien et j'arrivais pas à entendre. Et tout d'un coup, pouf! Elle a disparu. Une bien froide matinée. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'appelle le 911. Qui je vais appeler? personne? Mon numéro est le 519 555 34 86. À vous de me dire. Dire ce que je dois faire. Vous écoutez CRSY Radio, les meilleurs sons de la région. Dimanche, l'église anglicane Saint-Luc proposera Le Conte d'Esther, un spectacle de marionnettes pour tous les âges. C'est l'histoire de la courageuse petite Esther qui, pour croire en Dieu, va affronter Oui, bonjour. les obstacles et rencontrer des Ah, gens d'où appelez-vous? extraordinaires. Alors elle n'a que 6 ans lorsqu'elle Et qu'est-ce que vous rencontre voudriez dire à Grant? le père Francis est
C'est un vieil homme extrêmement gentil. Vous pouvez répéter? Pauvre. Madame Tripp a appelé? Du pain et de Non. lait. Eh bien, écoutez, Ok. je vous laisse maintenant en compagnie de... C'est étrange, elle nous appelle tous les jours d'habitude. Alors j'étais en train de vous Et parler. où est Roger? Il est presque 10 heures. Et je me Qu'est-ce que pose c'est? plein de Des cartes de Saint-Valentin, de la part de Grant. Je crois que... questions. Posé Qui va s'en tirer? qu'elle est mariée. Bon, chérie, je vais appeler Madame Tripp. Écoute ce qui se passe à la radio. Roger, où est-ce que tu peux Elle a être? des enfants. Peut-être un garçon. Une fille. Sydney, Sid! Mais j'ai peur de ne jamais avoir de réponse à une question. Mais C'est quoi un code 48, Laurel? Une prise d'otage. Nous avons une prise d'otage. on peut en parler. Parce que c'était... C'est pas relayé pour l'instant. Je me branche sur la police. Il n'y a aucun téléx? D'accord, alors gardons ça pour nous pour le moment. J'ai été très surpris. Alors n'hésitez pas. Non, Appelez-moi. j'ai rien reçu non plus. Quoi que tu fasses, n'en parle pas à Grant, s'il te plaît. N'oubliez jamais que l'important, c'est d'être bien dans sa peau. Et merde. Salut Grant, c'est Gordon à l'appareil. Je crois que j'ai une idée à propos de ce truc sur le 911. Pourquoi on n'aurait pas un autre numéro? Comme je sais pas moi, le 912. Genre un numéro pour les trucs pas complètement urgents. Comme ça, si on a des doutes, qu'on sait pas s'il faut appeler le 911, on appelle le 912. Moi je crois que ça peut marcher. C'est un truc qui, comment dire, peut marcher quoi. Gord, super idée, je pense que tu devrais diriger le monde. Pontypool, ma Pontypool. J'interromps une seconde nos conversations téléphoniques pour un flash spécial qui nous vient du coin. Nous avons une prise d'otage dans le coin de Sandiapat et Willow. 2 hommes armés retiennent des otages dans une cabane. La cabane appartient a priori à des pêcheurs. Quelques coups de feu ont été tirés. Ok, on fait une pause. Les Faut qu'on policiers retourne sont voir arrivés sur Ken place on et va le retrouver dans manifestement son ça a chauffé. hélicoptère. Personne ne sait ce que les preneurs d'otages vont réclamer. On ne sait même pas s'ils Ils sont connaissent tous les bourrés, personnes dans Grant. cette C'est la cabane. fin de la pêche sur glace. Mais c'est la fin de la saison de pêche sur glace. Les pêcheurs plient bagages. Et il y a des chances qu'ils soient tous bourrés ce matin sur la glace. On a sûrement affaire à des pêcheurs sur glace bourrés. Et si j'osais, peut-être même des policiers bourrés. Des policiers d'État bourrés. Des policiers de la province bourrés. Ce n'est pas encore confirmé par notre source, mais la police, possiblement bourrée, a rapporté que cette prise d'otage a pris fin il y a un instant. Ils ont arrêté les 2 suspects. Et aucun d'eux n'avait d'armes. Vous voyez le tableau. Et les 3 présumés otages avaient en fait fui depuis longtemps. Il ne reste plus qu'à espérer que le jingle des flashs spéciaux ne viendra pas ternir cette sublime histoire. Parfait, ça suffit comme ça. Prions maintenant pour que le taux légal d'alcoolémie soit revu à la hausse grâce aux efforts conjoints de Buddy Bob Roseland et Dead Eye Derek McCormack, ces 2 policiers de Pontypool qui ont maîtrisé cette situation avec brio. Nous reviendrons sur le sujet quand la situation sera dégrisée. Mais retrouvons d'abord Ken Loney et son hélicoptère qui vous donnera les informations sur les routes à prendre. Continuez à penser à cette femme folle dans la neige et n'oubliez pas, où que vous alliez, arriver en vie. Et bonjour à tous, c'est encore votre ami Kelly dans son super hélicoptère. La situation routière est parfaitement normale. Alors vous allez me dire... Allez, prendre l'antenne. un peu d'autodérision, ça a jamais fait de mal. Ça ne m'a pas fait rire. Drake McCormack est un alcoolique. Bob Roseland est aussi alcoolique. Mais ils ont besoin de ce boulot. Oh. Bonjour à tous, voici le dernier Derek volet est mon de beau-frère. cinéma consacré à Ex-beau-frère. Que la bête meurt de Claude Ouh. Chabrol. Mais tout autant que la patte de Grant. Blake, le film porte incontestablement celle de Ken n'a Paul pas Gauguin, d'hélicoptère. son scénariste attitré, qui Sérieux? d'ailleurs pas loin d'une vingtaine de scénarios pour lui. En fait, son hélicoptère, c'est juste sa vieille Dodge. Tenant du nouveau Et des effets spéciaux. Paul Gauguin, dont la réputation de mauvais garçon, Et pour sa fameuse vue panoramique, il grimpe sur une colline. Mais la population est enchantée de savoir que Ken Loney vole au-dessus d'eux dans son hélicoptère. Et c'est ce qui compte. Tu m'étonnes qu'ils sont enchantés. Ok. 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 Sid? Pour la petite Ouais. histoire, précisons que Paul Gauguin finira par interpréter Je hais son propre l'hiver. rôle, ou en tout cas, Je crois que tout le monde déteste. Non, pas comme dans un moi. film mal connu de Claude
Ces derniers hivers, j'ai l'impression de vivre dans les bas-fonds de la Terre. C'est tellement sombre et tellement froid. D'accord, je vois. Je parie que tout va bien se passer. Oh ouais, Grant, voilà ce qu'on va faire. Quand cette histoire de pêcheur sera confirmée, on te le fera savoir tout de suite, ok? Et tu parleras de tout ce dont tu veux parler. Tu pourras ne faire aucun prisonnier, d'accord? Et si ça te fait rire cette fois? Je rigolerai autant que la dernière fois, c'est promis. Le premier incarne visiblement le bien, en ce sens que sa quête, son désir de vengeance, n'ont d'autre cause révélée que l'amour inconsolable qu'il voue à son fils unique, et dont la mort brutale le plonge dans un désespoir sans exclusion. Eh bien, il est 9h30 et vous retrouvez Grant Mazie. Je viens de parler au policier Roseland. Il était super nerveux. Complètement flippé même. Ce qui s'est passé ce matin sur la glace les a tous mis dans un état pas possible. Et il nous demande de nous taire pour l'instant. De nous taire? J'imagine que ce n'est rien du tout. Peut-être même qu'ils nous font une blague. Quoi qu'il en soit, toute l'équipe de Laurence d'Arabie arrive en ville. Donc on va faire avec ça. Oui, allô? Ok. C'est Ken Loney. Oh. Salut Ken. Vous auriez Oh Ken. Doucement. Oui? Vous seriez sorti? Où est-ce que tu es, Ken? Vous auriez poursuivi? D'accord. Moins vite, Ken. Ken, calme-toi. Combien? C'est assez risqué quand même. Vous savez pas à qui vous avez affaire, et puis en plus, elle avait l'air tellement... D'accord, une petite seconde. Grant, arrête la rubrique de Pontypool. On a une énorme nouvelle qui vient juste de tomber. Difficile à croire, mais... Encore une seconde, Ken. Un taxi attend tous les soirs jusqu'à la fermeture et On jusqu'au passe tout de dernier suite client. l'info en live. Et il y a aussi une bière et un cocktail offert à toutes les personnes qui arrivent entre 18h et 18h15. Encore un flash spécial de la région ce matin. Il semble qu'un groupe assez impressionnant de personnes se soit rassemblé devant l'immeuble du docteur John Mendes. Il s'agit apparemment d'une manifestation. Et les autorités semblent parler d'une foule prête à tout casser. Le docteur John Mendes, je vous le rappelle, a fait l'objet d'une enquête pour abus de prescriptions inutiles. Nous nous connectons immédiatement avec Ken Loney depuis son hélicoptère. Qu'est-ce que vous voyez, Ken? Grant, je vois des centaines, vraiment littéralement des centaines de gens regroupés autour de l'immeuble. C'est vraiment étrange vu d'ici. On dirait qu'ils essaient de tous pénétrer dans l'immeuble. Oui, c'est ça. Oh! Qu'est-ce qui se passe, Ken? Oh, les fenêtres du bureau, l'immeuble vient d'exploser. C'est une explosion d'êtres humains. C'est comme une explosion. Oh mon Dieu! C'est une explosion de gens. Quelle horreur! Les gens, ils se piétinent tous. Des gens sont en train de mourir là-dessous. C'est pas vrai, quelle Ken, horreur! il y a la police? Est-ce que quelqu'un essaie de maintenir l'ordre là-bas? Non, je ne vois rien. Attendez. Il y a un convoi de camions. Ce sont des militaires. Mais d'où ils sortent? C'est quoi ce bordel? Il y a des hélicoptères. Je veux dire, il y a un hélicoptère sur ma gauche et... non, merde, c'est pas vrai. Il faut que je me tire d'ici. Ok, Ken, va te mettre à l'abri. Il faut que tu essaies de te sortir de là. La route est bloquée. Je confirme. Il y a des morts partout. Et ce que je vois d'en haut, c'est des gens morts, Grant. Je sais pas du tout ce qui se passe. Bon, nous allons essayer de voir si on peut... Ken, tu es là, Ken? On n'a toujours aucune info. Nous allons rassembler toutes les informations que nous pouvons. C'est à 5 km Ça d'ici. se passe à 5 km de la station elle-même. C'est tout ce N'en que dis pas nous trop, avons. Grant. Nous avons Il nous faut une confirmation quelque d'abord. chose se produit ici, au bureau du docteur de Pontypool. Quelque chose qui pourrait être une émeute. J'arrive pas à avoir la Il police. se passe quelque chose de grave. Ici, à Pontypool. On a perdu Ken. Vous Il faut avez que tu tous continues. entendu Il faut que tu Ken brodes. Loney raconter ce qu'il a vu ou ce qu'il croit avoir vu. Le philosophe français Roland Barthes a parlé du traumatisme comme d'une photo de presse sans commentaire, et c'est parfaitement ce que nous venons de vivre à l'instant. Vous avez Ken? On essaie.
On essaie d'avoir Ken, on essaie d'avoir la police. Grant, il n'y a pas un seul Telex sur toute cette histoire. Laurel et moi, on va faire chauffer les téléphones, activer nos sources et trouver du solide à raconter, d'accord? Ok, qu'est-ce que je fais en attendant? Eh bien, Laurence et ses Arabes, nos amis, viennent d'arriver. Bonjour à tous. Putain, tu te fous de moi? Grant, j'ai assez de problèmes en ce moment. Mais Sydney, enfin, tu peux pas changer de sujet comme ça! Écoute, je te demande de faire ton travail. Tu vas interviewer ces personnes et ils chanteront une très jolie chanson. Sydney, tu crois vraiment que ça, c'est ce que nos fidèles auditeurs ont envie d'entendre maintenant? C'est pour ça que Laurel et moi, on va trouver une histoire qu'on peut raconter. Merci. Ok, ça marche. Et suivez-moi. Le film raconte l'histoire Voyons d'Hélène, comment ces putains de répétitions se sont passées dans cette putain d'Arabie. Il est vrai que Venez, le ma bande. premier est le père d'un Venez. enfant de 11 ans que le second Allez. a bêtement écrasé au détour d'un virage. Le sable du désert te remplit les oreilles. Si tu tombes de ton chameau, il ne t'entendra pas. Le sable du désert te remplit les oreilles. Si tu tombes de ton chameau, il ne t'entendra pas. Mais moi, je Écoute ça, l'entends Rick. tomber, allongé dans la nuit. Et nous avons besoin de ce garçon pour leur montrer. C'est ce Laurence qu'on vit. d'Arabie. Et je peux l'entendre dormir sur le sable. Je dois le sauver pour que les hommes le comprennent. Le garçon sait que ce n'est pas une... Cette histoire est vraiment étrange. Il faut qu'on trouve ce que c'est. On ne reprend pas l'antenne sans quelque chose de solide. Laurel, trouve-moi une personne qu'on peut interviewer. J'ai Aline Fritty sur la 2. Elle est hystérique, mais je pense qu'elle est en plein dans la bagarre. Essaye de la calmer et vois ce que tu peux en tirer. Pourquoi il n'y a rien nulle part là-dessus? Te remplit les oreilles. Si Ça, tu tombes de c'est ton les chameau, filles des il ne Bédouins. t'entendra pas. Grant, on a peut-être un témoin oculaire. On te la passe dès que la chanson sera terminée. Sommes-nous morts? Sommes-nous endormis? Ça, c'est Oussama Sommes-nous Ben aveuglés Laden. par le soleil? Sommes-nous morts? Sommes-nous endormis? Je vais réveiller cet enfant tombé, je n'oublie pas ma promesse. Je vais retraverser les dunes et replonger au cœur du désert, brûlant pour le remplir de ton sang. C'est une promesse solennelle pour le remplir avec ton sang. Va chier, Eric. Ok. Et c'était Tony Brodges, Maureen Nickel, Nancy Fritty, Jay Pullman et Colin Pullman dans Le désert Neffoud. J'ai oublié comment ça se termine. J'arrive plus à m'en souvenir. Comment quoi se termine, Farage? Ça recommence tout le temps, sans arrêt, sans arrêt. Et après, ça s'appelle pas Laurent, c'est de la table ronde, pas vrai? Puis maintenant, non. Ok, merci. Je crois que c'est tout. Ok, j'ai eu Steve Van Denzen. Il est devant l'immeuble et il parle d'une parade ou d'une fête, je sais pas, il est hyper excité. Et pour Ken? Toujours rien. Merde, j'essaye Roseland. Vois si tu peux avoir Van Denzen en direct. Sydney, il se passe un truc très étrange avec notre Farage régional. Tu as été super, Grant. Tu as fait ton job et... T'as rien entendu? Oui, bon, mais je voulais absolument creuser cette histoire. Merci de m'avoir donné du temps. J'apprécie beaucoup. J'ai enfin récupéré quelque chose. Je vais te l'envoyer dans un moment. Ah, super. Qu'est-ce que tu as? Bon, il n'y a toujours rien sur les telex à propos de cette émeute, mais j'ai trouvé 10 témoins oculaires sur place. On t'envoie Steve Van Denzen. Excellent. Envoie chier le Telex s'il y en a des yeux. Ok, fais-moi du grand Grant. Tu vas la voir. Branche-moi. Des nouvelles de Ken? Toujours rien. Nous sommes de retour avec cette histoire improbable où des centaines de gens se seraient réunis pour lancer une gigantesque émeute devant et dans les bureaux du docteur John Mendes. Vous avez tous entendu Ken Loney décrire la violence de cette scène. Nous allons passer en direct le témoignage de Steve Van Denzen. Steve? Steve Van Denzen?
Ok, je crois qu'on a perdu le signal de l'appel de Steve Van Denzen, mais on essaiera de le rappeler plus tard. Nous avons la confirmation d'un habitant de Pontypool qui a appelé la radio pour confirmer qu'il y a une émeute. En passant devant l'immeuble du docteur John Mendes, il a pu se rendre compte de la situation. Apparemment, ils allaient se déplacer. Et nous attendons toujours de savoir ce qui a motivé cette foule, cette émeute. À s'organiser spontanément Grant, devant cet je pense immeuble. que tout le monde nous écoute. En même temps, c'est très difficile de savoir ce qui se passe. Je veux dire ce qui se passe vraiment. Mais vous avez tous entendu notre reporter spécial Ken Loney tout à l'heure. C'est pas sûr, Grant. On peut pas confirmer. On n'arrive pas à le joindre. Nous essayons toujours de Je te jure de que c'est la rétablir vraie la merde. liaison Je sais avec pas Ken. ce qui se passe. CLSY? Vous pouvez parler moins vite, je comprends... CLSY. Oui, allô? Nous savons aussi que certains des belligérants parlent d'une façon très étrange. Ils balbutient des mots incompréhensibles et on ne sait pas si c'est une façon de terroriser les gens ou... Enfin, on ne sait pas. Allô, CLSY? Pardon, qu'est-ce que vous dites? Nous n'avons toujours pas la version officielle de cet événement. D'accord, ça me Mais va. il semblerait que 75 personnes soient mortes ce matin. Ça me paraît honnête. Oui, c'est honnête. Il y a le double J'ai de CBC et blessés CFRB graves. qui veulent parler avec toi. Nous allons maintenant écouter ce que l'officier Bob Rosland de la police provinciale de Pontypool a à nous dire. Tout de suite, en direct. Officier Rosland, Oui, c'est moi. que se passe-t-il là-bas? À 7h ce matin, nos officiers ont répondu à un appel d'urgence du 911, provenant du centre hospitalier Golden Dawn. Ils ont trouvé sur place une foule impressionnante qui occupait les lieux. Toutes ces personnes semblaient vouloir entrer dans la salle des retraités. Et la femme âgée qui s'y trouvait vient de succomber à ses multiples blessures. Ok, Grant. Apparemment, toutes ces personnes chantaient. Je sais que ça va te paraître très bizarre et assez flippant, mais ils chantaient des qu'est-ce trucs... qu'il disait? Ils répétaient sans cesse les mêmes choses. Avant de mourir, cette femme apparemment sénile murmurait des choses sur Hitler et sur une tornade. On perd le contrôle. Arrête, Grant. Très bien. Merci, officier Rosland. Nous venons d'être informés d'une bande, une horde. C'est avec ces mots qu'on nous l'a décrit. Une horde de gens. À la lisière de la forêt. À côté de la 26 et Edenvale. Où est Edenvale, Sydney? Au nord-ouest. Donc Edenvale est au nord-ouest de chez nous. Et également entre ici et eux. À Merci de rester en Felton, ligne. un couple et leurs enfants ont été apparemment ensevelis dans leur voiture sous une montagne. Grant, Une Rachel Jones montagne vient de de me dire qu'à personnes. priori, toutes ces personnes Je sais voulaient que ça paraît imiter les complètement essuie-glaces insensé, de la voiture. c'est Ils ce qu'on nous imitaient le rapporte bruit à des l'instant. essuie-glaces. La police a dit CLSY? qu'elle avait mis plus d'1 heure avant de voir la voiture sous toute Je peux cette vous faire foule. patienter une seconde? On dirait des morpions. Sydney, j'ai BBC World en ligne. Le nombre de témoins oculaires grandit, mais nous n'avons rien d'officiel. Aucune présence, aucune conférence de presse, aucune liaison Grant. officielle n'a été établie. Nigel Ailing veut te parler. Quoi? Nigel Ailing de la BBC. Me parle pas, parle-lui, ça va être notre émission dans son émission. Alors on y va. Nous sommes en direct avec Grant Maisie, l'animateur de la radio de Pontypool, Ontario, au Canada, qui a lancé l'affaire. Grant Maisie, vous êtes là? Grant. Oui, Nigel, salut. Monsieur Maisie, est-ce vrai que les soldats québécois francophones ont bloqué les routes afin d'interdire toute entrée ou sortie de la zone et empêchent Je la n'ai rien entendu propagation à à ce leur sujet, région? Grant. Je pense qu'il ne sait pas de quoi il Est-ce parle. que, si c'est le cas, tout cela a un rapport avec l'histoire de votre pays? S'agit-il de terroristes séparatistes? Eh bien, Nigel, rien de tout cela n'est vrai. En effet, il semble, c'est la rumeur, que les militaires soient impliqués et notre police est un peu absente en ce moment, mais de ce que nous savons, il n'y a rien d'organisé, rien de politique, et sûrement pas de terroristes ou de séparatistes. Pourtant, monsieur Maisie, il semble bien que vous avez affaire à une insurrection, n'est-ce pas? Des groupes non négligeables de personnes sont impliqués. Mais alors, si ce n'est ni organisé, comme vous dites, ni politique, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs britanniques la teneur exacte de la situation dont nous parlons actuellement? Oh, il est fort. Nigel,
pour vous dire la vérité, il n'y a aucun rapport officiel de ce qui se passe ici actuellement. Nous ne savons rien du tout. Écoutez, une série d'émeutes inexpliquées, des lynchages dans une petite campagne tranquille, et personne dans le pays, je répète, ne sait ce qui se passe. Et pourtant, nos journalistes insistent sur le fait que la police anti-émeute québécoise a été appelée en renfort pour contenir l'insurrection. Oh, va chier, Nigel, il sait rien de rien. Où es-tu? Vous écoutez CLS Radio. D'accord. Les meilleures ondes de la région. Ok, je te passe Sid. La matinale de Massy. J'ai Ken au téléphone. Super, Ken. C'était Nigel Ealing de notre radio partenaire BBC. Et maintenant, nous retrouvons Ken Loney en direct de Pontypool. Mon pote Ken Loney. Ken, t'es là, Ken? Oui. Ah, je suis là. Envoyez quelqu'un. Je suis pas en sécurité. Où te trouves-tu, Ken? Non, s'il est en danger, ne le dis Dans le pas. grand silo, près du chemin de fer. Le grand silo, pas les petits. J'ai couru ici depuis l'entrée du parc national des Bigotes. Et ils m'ont poursuivi. Envoyez la police. On n'arrive pas à contacter la Envoyez police, Grant, ils sont introuvables. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dehors, Ken? D'accord, je vais essayer. J'ai vu des choses aujourd'hui qui vont me hanter le reste de ma vie. Grant, j'ai vraiment peur. J'ai peur. Ken, écoute-moi. Oui. Tu as l'air d'être en sécurité où tu te trouves. Ne bouge surtout pas de là et reste bien caché. On va... Il y en avait qui étaient tout nus. Comme des chiens. Et leurs yeux. Ce regard. C'est juste, on dirait, comme des animaux. Des animaux. Mon Dieu, Grant. Ah, ok, Ken. Écoute, je vais... Tu comprends pas. Je suis en train de regarder une petite porte. C'est une petite porte en bas de la grande. Comme une porte pour chat ou un truc comme ça. Et je les vois. Le groupe. Je vais bouger pour voir le... Non! Attention! Oh merde! Ils traînent 2 personnes hors de la voiture! Qui sont-ils, Ken? Qui est-ce? Des gens, ils sont plusieurs! Mais ils sont fous! Ils tirent les 2 hors de la voiture! Oh mon Dieu! Il est mort! Ils viennent de les mettre au sol avec leur bouche! Je peux pas voir, mais il est mort! Il mord, on dirait comme un bon de poisson de fou furieux, des piranhas, c'est ça? Des piranhas, c'est comme des piranhas, je sais pas si c'est ça, mais on dirait des gens qui essayent de rentrer à l'intérieur en mangeant. On dirait qu'ils ont besoin d'éteindre l'intérieur d'eux. Il y en a un qui a rentré sa jambe et un autre le bras droit. Il rentre dedans. Ok, on arrête ça, Grant. Il se dévore littéralement. On arrête tout, Grant. Oh merde. Il m'a entendu. Il y en a qui me regardent. Il m'a entendu. Il arrive. Oh, putain de merde, faut que je me cache. Il court. Ken, va-t'en vite. Ken, c'est Grant. Est-ce que tu es blessé? Est-ce que tu es touché? Non, je suis allongé par terre, dans le noir. Il a traversé le mur. C'est le fils de Mary Colt. Oh non, pas ça. Son grand-fils, Jess ou Jack, je sais plus. Mais c'était lui. Il a plus de main. Le gosse a plus de main. Grant, on arrête maintenant. Qu'est-ce qu'il fait là? Pas en direct, Grant, je ne veux pas entendre quelqu'un se faire tuer en direct. Il me regarde. Je crois qu'il peut pas bouger. Et il a dû se casser quelque chose. Je vois ses yeux. Il peut pas bouger. Attends. Je crois que... Non. Attends. Ken, quoi que tu fasses, reste loin de lui. Il murmure quelque chose. Il dit quelque chose. Je vais m'approcher et voir si je peux entendre ce qu'il dit. Non, mauvaise idée, Ken. For your own safety, please avoid all contact with your family. Ken. And please avoid the following.
limit endearment such as honey or my lover, baby talk with children under age, rhetorical speech. Please do not translate this announcement. Qu'est-ce que c'était que ça? Ken? Ils ont utilisé nos ondes. Ken? On a encore Ken? Non, on a perdu Ken. Nous avons perdu Ken, chers auditeurs. Nous travaillons sur une traduction du message que nous avons reçu en direct à l'instant. Ça parle d'éviter les membres de sa famille, apparemment, et de parler uniquement au bébé? Quoi qu'il en soit, nous travaillons sur cette traduction. Ok, je l'ai. C'est sur l'écran. Nous avons la traduction. Je tiens d'abord à vous rappeler à tous que la source n'est toujours pas identifiée. Une de nos analystes pense que c'est juste une mauvaise blague. J'insiste sur le fait que nous ne sommes pas la source du message et que nous ne savons pas d'où il vient. Pour votre sécurité, merci d'éviter tout contact avec votre famille et vos proches. Et évitez ce qui va suivre. Toute source d'intimité. Comme mon poussin. Ou mon Sydney. chéri. Ne Oui, Bob, t'habillez qu'est-ce qu'il y pas a? avec vos enfants. Évitez les discours rhétoriques. Pour plus de sécurité, merci d'éviter la langue française. Merci de ne pas traduire ce message. Qu'est-ce que c'était? Certains cinéastes vivants. C'était Bob Roseland. Il nous dit de rester à l'intérieur. Mon petit poule est en quarantaine. Il faut rester enfermé en permanence. Pas prêts à le faire à tout prix, mais envisagent néanmoins de mettre de très grandes quantités d'eau dans leur vin si le besoin s'en fait sentir. Et c'est également très bien. Vous me recevez? Claude Chabrol fait... Allô? Est-ce que Allô? vous recevez? Allô? Vous avez entendu? Ken? Vous m'entendez? Je diffuse le message avec mon téléphone. Oh, merci Seigneur. Ken, c'est toi? Vous m'avez entendu? Non, Ken, j'ai rien entendu. On reçoit rien en ce moment, rien du tout. Ok, d'accord. Je vais réessayer. Alors écoutez, et retenez-le, hein. Retenez-le bien. Ce que vous allez entendre, ça vient directement du fils de Mary Gault. Il est allongé dans le noir, et il a des fractures partout, et ses poignets sont complètement rongés. Ils sont rongés et dirigés vers ses côtes. Non, Grant, on ne peut pas passer ça. Alors écoutez. Vous avez entendu? Je sais même pas comment il fait. On dirait... C'est comme si un enfant criait dans sa respiration. Et il le fait en ce moment, Ken? N'en fais pas trop, Grant. D'accord. C'était notre Ken Loney. Quoi? C'était notre Ken Loney. Tu fais de la radio. Interviewant De la radio, espèce de... un enfant qui appelait sa mère dans la bouche du fils aîné de Mary Gault, juste avant son dernier souffle, peut-être. Vas-y, Grant. Quoi? Grant. Pêcher, va pêcher. Il y avait un petit bébé, un tout petit bébé. Grant. Quoi? Ok, Grant. Écoute ça. La BBC se concentre sur le docteur Mendes. Il vient de dire Honey. Il vient de parler de l'affiche du petit chat Honey. Quoi? Le chat disparu. Honey, le petit chat. Grant. Honey, le petit chat disparu, Grant. Grant? Grant? Eh merde. Le Renan, on diffuse. Les fermetures d'école. 5, 4. Les
gares scolaires du comté du Prince-Édouard et de Victoria ne rouleront pas aujourd'hui. Mais quelques écoles restent néanmoins ouvertes. L'école Bing est ouverte, mais je vous... Tu trouves ça marrant, Sid? Tu rigoles? C'est pas drôle, Grant. Je commence à penser que ce n'est pas une blague. Ah. Tout ce que j'ai trouvé semble bien réel. Le chat? Nigel Ealing dit qu'apparemment... Nigel Ealing dit qu'apparemment... Putain, mais t'entends ce... Ont donc suivi au tournant de l'année 1962 plusieurs films ouvertement parodiques. Ne me crie pas dessus, Grant! Oh. Je m'excuse. Sid, j'ai du mal à croire à tous ces trucs. Enfermé ici. Je sais, Grant. Moi aussi, d'accord? Est-ce qu'on ne se foutrait pas de ma gueule? Est-ce que c'est une caméra cachée par hasard, hein? C'est la fête du village, ou un truc comme ça? Des personnes sont mortes. Pas mal de gens, je crois. Écoute, il faut que je sorte d'ici. J'ai beaucoup de mal à croire que ce que j'entends vient de se passer, d'accord? Donc, je vais sortir un petit moment. Grant, là j'ai besoin que tu restes à ta place. Reste ici, d'accord? Assieds-toi. Il faut qu'on reprenne. Hé, on n'a plus rien! Lorelan, envoie une rediff. Laquelle? J'en sais rien, je m'en fiche, lance une bande. Hé, où tu vas? Le chat de Madame Anglais a disparu. Elle a collé des affiches partout dans la ville. Où est Honey? Bon, j'ai vraiment besoin que tu y retournes, d'accord? Il faut que je sorte un moment pour voir si tout ça est vrai. Grant! Grant, je dois diffuser! Sid, est-ce que c'est moi qui comprends pas? Mais de quoi est-ce que tu parles? De ça. Pourquoi? Pourquoi ils prennent les photos d'un chat mort, hein? Ça ressemble un peu à... Non mais, c'est moi qui suis fou peut-être. Écoute, j'ai besoin de sentir qu'il y a quelque chose de sérieux. Je dois confirmer. J'ai besoin de voir que ce qui arrive à tout le monde est pire que ce qui est en train de m'arriver à moi. Tu comprends? Grant, tu ne peux pas... Toi là! T'essaies de me baiser! T'essaies de me niquer la tête! Et toi aussi! Essaie pas de me baiser la gueule! Plutôt bizarre. Eh bien, Norman Mailer a exposé une théorie intéressante sur les troublants principes Grant! émergés dans le dossier de l'assassinat. Grant, reviens! C'est Barrez-vous. dangereux! J'ai besoin de marcher. Ne sors pas, Grant! Je m'en fous, lâchez-moi. Des gens sont morts, c'est dangereux! Je vais jeter un coup d'œil pour Ne voir ce sors qui se pas! passe dehors Je et c'est t'interdis tout. de sortir, j'ai besoin Oh, de toi tu à la m'emmerdes. radio! T'as pas le droit de me lâcher, Grant! Je dois faire de la radio! Fais chier! Parfait! Crève comme une merde! C'est rien. C'est juste une froide journée. Oh, chier! Qu'est-ce que tu vois? Putain, rentrez! C'est quoi ça? Des ennemis, monsieur! Lorelan, nous avons des ennemis. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Hé, Qu'est-ce qui se passe? Sydney. J'ai peur. Sydney, écoute, j'ai peur aussi. T'es blessé? Lorelan, on a une trousse de soins? Ouais, j'y vais! Écoute-moi, concentre-toi. Allez, regarde-moi. Où sont tes enfants? Avec leur père, à la ville. C'est à 100 km, ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité et on a un travail à faire. Je retourne à la radio. C'est un foutu merdier, Sydney. Par quoi on commence? Les nécrologies. Nécrologie, ok. Mais j'ai rien enregistré. Elle est en direct. En direct, ça me plaît. En route. Gwendoline Parker a été privée de sa vie par son cher mari à l'âge de 45 ans. Stanley a ensuite quitté ce monde en laissant leurs 2 enfants, Fiona et Michael, qui finirent par s'entretuer. Ils avaient 12 et 17 ans. Janice Gwynn est morte à l'âge de 34 ans avec l'aide de son très cher mari. Jack Gwynn, qui ajouta 4 noms à la liste. Paul Hayton, 43 ans, Alice Hayton, 42 ans, Brenda Hayton, 12 ans, et le jeune Jesse Hayton, 10 ans. Il perdit la vie ensuite après un tragique accident.
Greg Holland, 56 ans, assassiné par Yolanda Holland, 61 ans, qui s'occupa aussi de Frida Holland, 81 ans, Patsy Holland, 12 ans, John Fritty, 33 ans, Peter Stamp, 38 ans, et Leslie Reed, 42 ans, qui a, elle, avant de mourir, causé la mort de Joel Frost, 67 ans. Sandra Weidon, 23 ans, Tim Drummond, 17 ans, Cynthia Drummond, 46 ans, Darren Drummond, 51 ans, et Alice Drummond, 91 ans. Les Hinman, la famille de Cynthia, réussit à survivre jusqu'à aujourd'hui midi. Quand ils furent tristement enlevés de ce monde à cause d'un bus conduit par Brenda Lockland, 43 ans, morte elle aussi. Elle manqua brièvement à son mari Gary, 37 ans, décédé depuis. Vous écoutez ces annonces sur CLSY Radio, les meilleures ondes de la région. David et Suzanne Warrior-Jones, mariés depuis 51 ans, sont morts dans les bras l'un de l'autre, tués l'un par Vous écoutez? Jason Sigburn, Je me force à ne pas entendre. a été assassiné par sa jeune femme, Annette. Merde, j'ai laissé mon portable dans la cabine. Par 14 coups de couteau. Je voulais appeler les enfants. Léonard Brandon, Remarque, quand il les a, il coupe son portable ou il ne décroche pas, ou j'en sais rien. son corps a été C'est un retrouvé, connard. mais il a disparu plusieurs fois à nouveau. Godber Gant, Alors, est-ce que 51 ans. tu as vu des trucs aussi fous en Afghanistan? Siglin, 25 ans. Non, madame. Je préfère ce que j'ai inventé dans ma Maurice tête. Chaplain, 43 ans. Brendan, Tu veux dire quoi par là? 31 ans. Je sais pas trop. Fred George, 72 ans. Je vais aller voir si Monsieur Gunther Mazzi a Haywood, disparu. 47 ans. Disparu. Tous morts. Disparu. Dans un accident de car. Disparu. Je peux dire que si Monsieur Mazzi a disparu vu qu'il est pas avec nous. Mon poussin, il est dans la cabine, là-bas. C'est ça. Je sais, c'est juste que... Ça va? Je vais y aller. Excusez-moi! Désolé, pas d'inquiétude, je suis le docteur Mendes. J'ai eu un sale quart d'heure. J'ai littéralement couru à quatre pattes dans toute la ville pour me... Bon, d'accord. Oh, ne dites rien du tout. D'accord. Oh là là. Elle vient juste de le faire. Désolé, je suis le docteur... nous allons partir. Laurel Anne? Laurel, mon poussin, est-ce que ça va? Non. Il faut vite qu'on parte. Elle va suivre nos voies et il faut qu'on... Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la cabine. Notre arche. Venez, on y va. Monsieur Mendes manque à Mazzi. Non, c'est moi. Je manque à Mazzi. Je dois... Il faudrait qu'on la sème un petit peu plus vite. Pas d'inquiétude et elle n'est pas encore qu'elle a, prête. docteur? Vite. CLSY Radio, les meilleures ondes de la région. Grant. Très heureux de vous avoir à nouveau en ligne. C'est le docteur John Nous Mendes. aimerions savoir Mendes. qui est impliqué, parce que C'est votre immeuble qui a explosé, hein? Oui. Et je parie qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Je vous en prie, asseyez-vous. À dire à la radio? Oui, j'ai quelque chose à dire. Non, attendez! Je manque plus à personne. Je manque plus à Monsieur Mazzi. On va lui apprendre la radio à Nigel Elling, hein, Grant? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Votre amie est malade. J'en ai vu plein aujourd'hui. Elle le sait pas encore, mais elle nous chasse. Je manque pas à Monsieur Mazzi. Je manque à personne, Sidney. Disparu, Monsieur Mazzi. Elle a pas l'air tout à fait... Allez, quoi, on ne peut pas la laisser toute seule. Je vais lui parler. Non. Le son ne doit pas sortir de cette pièce. Il se peut qu'elle ne sache pas où nous sommes si elle n'entend rien. Vous êtes toujours sur la meilleure onde. Nous avons résisté toute la journée et nous n'avons pas fait le moindre prisonnier. En fait, aujourd'hui,
Les prisonniers, c'est nous. Nous sommes fatigués et nous avons peur. Mais nous avons avec nous et en direct le Dr John Mendes. Vous le connaissez peut-être, ou vous vous souvenez du reportage très poignant de Ken Loney sur la violence avec laquelle l'émeute a détruit son bureau ce matin. Alors, Dr Mendes, nous attendons de vous quelques explications sur ces événements étranges. Alors, si vous pouviez peut-être nous éclairer tous un peu plus sur... Lorella, ne fais pas ça, stop! Elle cherche des voix, c'est tout. Ça empirera plus. Je dois vous préciser que nous avons, avec beaucoup de peine, perdu notre belle héroïne, Laurel Ann Drummond. Elle accuse manifestement un genre de crise intense. J'ai déjà vu ce que votre ami est en train de vivre. D'accord, je peux? D'accord. J'ai vu des choses comme ça. Elle n'a pas encore trouvé sa victime. Alors elle ne sait pas comment ça va finir. Enfin, une victime se suicide, mais il faut une autre victime pour se suicider dedans. J'ai remarqué que ça vous émeut beaucoup, et je suis désolé d'être le messager d'une si dure nouvelle, mais j'ai déjà été témoin de ses comportements toute la matinée. D'accord, on passe en direct. C'est Ken. Ok, merci, Dr Mendes. Nous retrouvons maintenant notre reporter Ken Loney, qui est en direct d'un grand silo près de Pontypool. Tu es là, Ken? Oui, ici Ken Loney. Je suis en direct d'un silo à gras, le grand silo. Ken, nous avons tous été très inquiets pour toi. Je crois que ça va, mais la personne qui était avec moi est morte. Tu as passé tout le temps à te cacher là? Oui, je suis resté dans le silo, mais j'entends des groupes de temps en temps passer juste à côté de moi. Est-ce que vous entendez ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, je les entends. Un groupe est passé il y a à peu près 1 heure. Il parlait de sous-marins. Il parlait pas vraiment, il disait toujours en fait la même phrase. Ça faisait un peu comme ça. Attention aux sous-marins, attention aux sous-marins, attention aux sous-marins. Ils le disaient tous, Ken? Oui, tous. C'est un symbole du désordre. Un symbole du désordre? Vous voulez dire un symptôme? C'est un simple... J'ai un problème. Que se passe-t-il, Ken? Tu dois trouver un lieu plus sûr. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu as, Ken? Ça va vous paraître fou, mais j'arrête pas de penser. Vous avez un exemple? Un exemple? Un exemple? Un exemple de quoi? Juste un exemple, un simple exemple. Ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin d'un extrait d'exemple simple, symbolique. C'est simple, simplement. Ce que j'essaie de dire, c'est... Essaie de te calmer, Ken. Ce que j'essaie de dire, c'est... Grant. Ken? Oui, Ken? Je vais essayer de... Tu arrives à penser? Je peux pas. Posez des questions simples. Simple. Ça y est, c'est fini. Voilà ce qu'il est maintenant. Un signal perdu pour toujours. Il cherche. Simple. Je crois que c'est le moment de remercier notre ami et son hélicoptère. D'accord. Au revoir, Ken. Au revoir de notre part à tous. De tous ceux qui écoutent. J'espère que tu m'entends. Bye, Ken. Il est parti. Enfin, je veux dire, il est parti quelque part. Je suis désolé, Sidney. Ken était... c'était un de tes bons amis, hein, Sid? Non, c'était pas un ami. Ken Loney était pédophile. Enfin non, pas vraiment pédophile. Mais personne laissait ses enfants l'approcher de trop près. C'est juste que je le connais depuis 17 ans. C'est quand même pas rien. Oh, fais chier.
Ça, c'était une nécroloupée. Et ça, c'est quoi? Désolé. Les amis, nous sommes encore là et... La petite Laurel Anne vient de nous rejoindre. Et... Elle a l'air pire. On dirait qu'elle essaie de manger quelque chose. Top. Vous êtes sûr qu'elle n'entend rien? Non, elle peut rien entendre. Elle peut lire sur les lèvres? Bonne question. Lire sur les lèvres. Pourquoi? Rien, vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Est-ce qu'il lit sur les lèvres? Vraiment? Mais intéressant, quoi. Comment? Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec le... Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible, docteur? C'est viral. J'en suis persuadé. Mais c'est pas sanguin. Pas par le sang. Pas par l'air. Ce n'est pas dans ou sur notre corps. C'est ici. Où ça? Dans les mots. Pas tous. Pas tous les mots, mais dans certains mots. Certains mots sont infectés. Et ça se propage quand on prononce les mauvais mots. Oh, nous sommes les témoins d'une évolution, peut-être d'une nouvelle forme de vie, et notre langage est la source. Ça aurait pu se propager spontanément sans qu'on puisse s'en rendre compte. Si ça s'insinue dans le langage, ça peut déformer la réalité elle-même. Ça peut tout changer. C'est peut-être un bug divin. Peut-être. Dieu a foiré. Ok, Dr Mendes, écoutez, je ne crois même pas aux ovnis. Alors je vais mettre un terme à votre mysticisme. Oh, vraiment? C'est dommage parce que, vous savez, ça n'existe pas, les ovnis. Mais je vous assure, il y a un monstre en liberté et qu'il se sert de notre langage pour développer sa forme de vie. Ça passe par la transmission elle-même ou... Non. Si le bug nous pénètre, ce n'est pas parce que nous avons entendu le son dans nos oreilles, non. Ça nous pénètre quand on entend le mot et quand on le comprend. Vous comprenez? Les mots, il faut d'abord les comprendre pour que le virus s'accroche. Et il se multiplie dans notre compréhension. Wow. Faut-il... Est-ce qu'il faut en parler? Et de quoi on parle? Là, on en parle. Faut-il parler tout simplement? Eh bien, à mon avis, non, on ferait mieux d'éviter. Parler, c'est risqué. Et du coup, parler à la radio est très risqué. Alors, on devrait couper. Mais... il faut bien prévenir tout le monde. Personne n'est au courant, il faut leur annoncer. À vous de décider, monsieur Mazy. Espérons que le fruit de votre annonce ne sera pas la destruction du monde. Le monde entier vous entend respirer. C'est bien, vous respirez, c'est le top de l'info. Au moins, ça veut dire que vous vivez. Respirez, 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 respirez. C'est le bouton 14. Puisque nous parlons, est-ce que l'on ne devrait pas faire un moratoire, officiel, je veux dire?
Attention. Bonjour mon poussin, bonjour mon poussin. Oh, bonjour mon amour. Est-ce que Brandon et toi, vous allez bien? Oh, vous me manquez aussi tellement. On se voit demain, tu te souviens? Oh, c'est super mon petit poussin. C'est super. Oh. Ton papa est là, chérie. Je peux lui parler tout de suite? Non, j'ai pas oublié de t'appeler, mon chéri. C'est juste que j'ai pas eu le temps, mon poussin. Elle ne devrait pas parler à ceux qui l'appellent. Et pas de mots doux, pitié. Elle devrait respirer. Je parle trop fort. Je parle trop fort. Et s'il te plaît, passe-moi ton papa. Ouch! C'est pas ton anniversaire, chérie. C'est la Saint-Valentin, mon petit poussin. C'est pas vraiment le moment, là, chérie. Passe-moi papa. Joyeux Saint-Valentin, tintin. Joyeux Saint-Valentin, tintin. Parce que je t'aime. Ça suffit. Lulu. Lulu. Allô? Lulu. Mon poussin. Fais chier. Ne lui réponds pas. Là, ça devient bizarre un peu. J'avais pas encore vu ça. J'ai oublié de lui donner sa carte de Saint-Valentin. Grant, merci pour ta jolie carte. Je t'ai rien dit. Pardon, c'était très gentil. Alors, c'est ça qui arrive quand une victime ne trouve pas de victime. C'est ça qu'ils essayent de fuir. Oh mon Dieu, c'était foutrement intensif. Oh, mais surtout terriblement monstrueux. Je suis désolé. Oh, respire. Oh, ils viennent de partout. Il doit y en avoir des centaines qui poussent sur le bâtiment. Il nous faut un lance-flamme. Je croyais qu'on ne devait plus se parler. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Si on projette nos voix, ils les suivront. Les haut-parleurs dehors. Le message sera entendu. Qu'est-ce qu'on dit?
Nous sommes là. Sidney Braillard est vivante. 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 Je l'ai mis en boucle. Sidney Braillard est vivante. Sidney Braillard est vivante. Sidney Braillard est vivante. Sidney Braillard est vivante. On peut respirer. Respire. Respire. Chut. Respire. 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 Oh. Respire. Je commence à se calmer. C'est le français qui est infecté. Oh, respire, respire. Maybe speak English. Little bit, no? A bit, nothing. Now we speak English, okay? Yes. Let's go of No, just in English. Speak English. I will make Stay here. You stay I here. like You life. stay I like here. it by you. Do you dance? Farewell. Sidney Braillard est vivante. 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 What do we do? The kitchen. Grant, cours, cours, cours! Grant, cours, cours, cours! 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 Cours, cours, cours! Grant, cours, cours! Cours! Viens là! Cours! Allez, attrape-moi! Allez, attrape-moi! Allez, attrape-moi! Allez, attrape-moi! Allez, attrape-moi! Allez, attrape-moi! Allez, attrape-moi!
She's alive. Sidney Braillard est vivante. Sidney Braillard est vivante. Sidney Braillard est vivante. Sidney Braillard Maybe he's dangerous. Sidney Braillard Yes. vivante. You will tuer ce docteur. Sidney Braillard est vivante. No. Sidney Braillard est vivante. You killed the child. Sidney You will kill the doctor. No, it's not me kills the child. Yes. No, Yes. no, Yes. no. You have tué the child. Me not. Okay. Okay. I killed the child. Donc, you will kill the doctor. Mais non, if you please, no, Yes. Je ne vais pas tuer le docteur, je refuse. Grant. Okay. If the doctor attack us, I will kill him. But Oh merde. Shit. L'école dit tout, Saï Manikuba, Dieu Chapsufulo. il arrive. In the room. Pousse. Bloquez-la. Sidney Braillard est vivante. Sidney Braillard est vivante. Sidney Braillard est vivante. Sidney Braillard est vivante. Grant. Nous sauve la vie. Sidney Braillard est vivante. Sidney Braillard est vivante. Sidney Braillard est vivante. Sidney Braillard est vivante. Elle est vivante. Vivante. Sidney Braillard est Monsieur Maisy, est-ce vrai que les soldats québécois francophones ont bloqué les routes afin d'interdire toute entrée ou sortie de la zone? Tout cela a un rapport avec l'histoire de votre pays? S'agit-il de
terroristes séparatistes. Notre police est un peu absente en ce moment. Pourquoi tu montes pas le sang? Parle anglais. Il n'y a rien d'organisé. Rien de politique. I'm sorry. Et sûrement pas de terrorisme. Please, go on. De séparatistes. Monsieur Maisy, un groupe non négligeable de personnes sont impliquées. Mais alors, si ce n'est ni organisé... My head is bad. Nos auditeurs britanniques, la Ah, pour l'amour de Dieu, Grant. Allez, laisse tomber tout ça. Il n'y a pas de solution secrète. Tu ne trouveras rien dans ce que Nigel te dit, mon pote. Stop it! Oh. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs... Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs... Arrête, bordel! Pouvez-vous expliquer... Expliquer... Sid. Ça sert à rien, je suis bourré. C'est comme ça que je me prends des crampes. Arrêter d'expliquer, c'est arrêter de comprendre. Oh merde. Tu vas me bouffer toute crue, c'est ça? C'est pas grave. Ce sera pas moi la tueuse. J'ai pas envie d'être une tueuse. Rappelle-toi, le docteur Mendes, il a dit « comprendre un mot propage le virus ». Mais comment on ne peut pas comprendre un mot? Comment... Bon, là, tu parles un peu trop, tu saisis. Comment ne pas comprendre quelque chose qu'on comprend automatiquement comme un mot? Comment le rendre étrange? On va voir arriver des tueurs ici bientôt si tu continues de tuer tes propres règles. Grant, je vais tuer un tueur. Ce n'est pas la compréhension qui les infecte, c'est de ne pas savoir. Mais alors, si c'est ça, si on veut pas déformer le mot, comment on fait? Tu tues le mot qui va te tuer. Tu tues le mot qui va te tuer, oui c'est ça, tu le répètes. Je me souviens quand j'étais môme, je répétais des mots sans arrêt, jusqu'à ce qu'ils deviennent incompréhensibles. Tu crois que c'est ça le truc? C'est pour ça qu'ils répètent sans arrêt? Ce serait une réponse du système immunitaire. Tu dois et faut tuer toutes les tueries. Oui, mais ça ne marche pas parce qu'ils répètent et ils sont toujours atteints. Comment on rend les mots incompréhensibles? Comment? Et quels mots? Tuer. Tuer. Sid? Est-ce que ça va? Tuer. Ok. Sid, ça va? Écoute, Sid, je crois que c'est un de ces mots. T'es infecté. Mais on connaît le mot. Ne dis plus rien. Non. Stop. On connaît le mot. D'accord, ok. Tuer n'est pas tuer. Sidney, tuer n'est pas tuer. Ce n'est pas tuer. Tuer n'est pas tuer. Tuer n'est pas tuer. Tuer n'est pas tuer. Ce n'est pas tuer. Tuer n'est pas tuer. Tuer n'est pas tuer. Tuer n'est pas tuer. Et merde, je sais pas. Ok. Tuer, c'est bleu. Tuer, c'est magnifique. Tuer, c'est un enfant. Tuer, c'est un bébé. Tuer, c'est magique, géant. Tuer, c'est une belle matinée. Tuer, c'est tout ce que tu veux. Tuer, c'est embrasser. 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 Ça marche. Tuer, c'est embrasser. 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 Tuer, c'est quoi? Embrasser. Dis-moi. Quoi? Dis-moi. Embrasser.
Je me sens mieux. Ouais. Je me sens mieux. Moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est embrassés. Oui, ça, je le savais. Mais qu'est-ce qui s'est passé en plus? Sydney. Je crois qu'un truc énorme s'est produit. Je crois que je viens de te guérir. Sydney. C'est énorme. C'est gigantesque. Où tu vas? Il faut qu'on le fasse savoir. On a enfin trouvé une issue. Merde, Grant. Ouais! Écoute-moi, Grant. Dis-moi pourquoi on sort, pourquoi on vient là? Allez, ma fille, un ultime direct. Attends, quoi? Grant! Grant, écoute-moi. On n'était même pas censé sortir. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est dangereux. Sid, nous allons sauver le monde, sur le champ. Ça te plaît? Attends, on sait même pas si c'est toi qui as fait ça ou si tu l'as fait, on sait pas comment. Grant, stop! T'es beaucoup trop sûr de toi. On va bien, ok, on est à l'abri là-bas. Si on parle pas, il faut rester là-bas comme Mendes a dit, c'est simple. Soit on se tait, Grant, soit on meurt! Le monde meurt déjà, Sid. Et on a passé de la musique. Tu veux vraiment passer de la musique d'ascenseur pendant un vrai génocide? Je ne sais pas ce que j'ai fait, Sid, mais je dois essayer. Parce que si Ok. on... Quoi? J'ai dit, d'accord, ok. Bien. Oh, tu sais que tu me tues, vas-y. Allez, on fonce, On y va. go! T'es là? C'est bon? Ça y est, je suis en place. C'est bon, je suis prête, Grant. Allô? Grant? Ouais, c'est bien. Ok. Bon, on va faire ce qu'on pourra. Ce message en anglais, là, il disait quoi? Il disait pas d'intimité et les babillements, ok. Et on a ton mot en plus. Et puis, qu'est-ce qu'on peut... Elle disait quoi, Laurel Ann? Elle balbutiait des trucs. Oh, Ken Loney, il disait simple, c'est ça? Simple. Bon, il nous faut une liste. Fais une liste. On n'a pas le temps pour ça, Grant. Tu vas tous les embrouiller. Et d'ailleurs, t'as un plan, oui? Ok, branche-moi, allez. Ça y est. Hello, Pontypool. Ici Grant Mazzy à l'antenne. Et je ne ferai toujours pas de prisonniers. D'ailleurs, nous allons rendre ces prisonniers à la vie. Alors écoutez bien. Tuer, c'est embrasser. Tuer sera pour toujours embrasser. Et simple. Simple. C'est étable. Chérie, c'est prairie. Écoutez-moi bien. Tout devient autre chose. Ça marche? Disons que vous êtes amoureux. Eh bien, vous avez la haine. Ah bah non, c'est l'opposé. Ça marche pas. Ok, ça marche pas. Amoureux, c'est rapport. Mélangez les choses, mélangez les mots, mélangez. Vous devez arrêter de comprendre. Ne comprenez plus jamais ce que vous dites. Arrêtez de comprendre et écoutez-moi. Simple. Simple est une couleur. Simple est une couleur Non, et ça un va nom. pas, Grant. Même si tu as raison, le fait de dire ne comprenez pas casse le principe. Ouais. Ok, j'y retourne. Stop broadcasting. Stop broadcasting. The speaking man is ill. Le ciel est une personne. Rire, c'est marcher. Jaune, c'est plein de monde. Les amis, c'est des divans de psy. Dîner, c'est avorter. Grant, tu crois pas qu'on sauvera le monde comme ça? Tu crois pas? Ok, madame la critique. Aide-moi alors. Propre! Steak! Intrusion! Sniper! Slammer! Kugler! Fidèle! Monologue! Sauvage! Saucisson! Démarreur! Manie! Salade! Grant! Je sais plus, Grant! Si, je sais! Rhinocéros! Lavement! Attends, merde! Il tue tout le monde, Grant! Il tue tout le monde! Ils sont complètement fous! Stoppez le massacre! Arrêtez de tuer les gens! J'ai dit stop! J'ai dit stop! 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 Maintenant, écoutez-moi. J'ai dit écoutez-moi. Je crois qu'ils sont tous morts.
Vous avez tué des gens apeurés. C'est ce que vous faites toujours. Vous tuez des gens apeurés. Vous êtes des chiens. Vous reniflez la peur et vous bondissez. Que s'est-il vraiment passé aujourd'hui ? Quelqu'un vous a planté une scie sauteuse dans le ventre et ils vous font sortir le diable et ils vous le plantent violemment dans la tête. Mais vous savez, en fait, ça ne change rien. Parce que notre vie n'a jamais eu de sens. Et aujourd'hui, quand cet Armageddon a assombri votre bonne et heureuse matinée, devinez, ça n'a rien changé du tout. Ce n'est qu'une autre journée à Pontypool. Le soleil s'est mis à briller. Vous faites la même chose qu'hier, et c'est exactement ce que vous ferez demain. L'info du jour, mes amis. La nouvelle qu'on m'apporte pile à l'heure, comme tous les jours sur mon bureau, je vous la lis tout de suite. Ce n'est pas la fin du monde, mes amis. C'est simplement la fin de la journée. C'était Grant Mazzy. Pour Ciel et Soie et Radio Nulle Part. Et je suis toujours là, bande de blaireaux. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La police a annoncé que les voyages entre les villes et le centre de l'Ontario sont réglementés. Le Premier ministre a décidé de s'adresser au pays ce soir à 21h. Il devrait annoncer la mise en place de la loi martiale. L'animateur de la radio Ciel et Soie, Grant Mazzy, aurait prononcé de longues phrases incohérentes avant que le signal de la station Juste derrière cette autoroute habituellement empruntée et derrière les barrages qui nous empêchent de nous approcher, se trouve la petite ville tranquille de Pontypool, le lieu du massacre de la Saint-Valentin. Oui, j'étais comme ça avant. J'étais cinglée. Mais tout ce bruit dans ma tête a disparu. Je me sens beaucoup mieux. Je prends mon café et je vais sortir le chien pour m'aérer la tête, mais... En regardant l'horizon, vous apercevrez la courbe de la Terre. Mais que se passera-t-il quand vos yeux chuteront de quelques douzièmes ? Que verrez-vous ? Vous écoutez South Heights Radio à Peterborough et nous venons juste de recevoir une dépêche. À 10h ce matin, la police signale un nombre alarmant de crimes en bande, de vandalisme et des émeutes sanglantes dans tout Peterborough. Nous pensons que c'est lié à l'incident de Pontypool, mais je rassure les auditeurs, ce qui s'est passé là-bas n'a rien à voir avec ici. Les événements du 14 février à Pontypool ne se dérouleront jamais ici. Quelque chose, parce que mon voisin n'arrête pas de répéter ce qu'il dit. On dirait qu'il n'est plus qu'un mot. Je sais pas ce qui se passe ici, mais... Vous pouvez me dire ce qui se passe ailleurs, parce que... Les familles du bout de la route, les magasins, les églises. Et on peut aussi imaginer une petite coopérative qui vit des dons des habitants du coin. Mais tout ce que nous considérons comme étant familier et habituel semble avoir totalement disparu de cette ville vue de l'endroit protégé où nous nous trouvons. Nous ne pouvons qu'espérer que la maladie, si toutefois c'en était une, ait tué tous les habitants avant que nous intervenions. Il ne reste plus rien aujourd'hui que ce bout d'autoroute désert. Non, mais ma femme me parle comme à un chien. Moi, mon fils, lui, me traite comme un chien. Il n'a pas adressé une seule phrase complète depuis juin dernier, je pense. En tout cas, oui, on se rend tous un peu fous, hein. Je regardais la télé et j'ai vu un reportage là-dessus. Il disait qu'il y avait un début d'épidémie, je crois. Mais je ne comprends pas, je ne vois pas ces gros camions de vaccination qu'on peut voir, vous savez, dans les films. J'avais vu le film Épidémie il y a quelques années, je l'avais loué, et c'était pas du tout comme ça dans le film, je ne sais plus trop quoi penser. Je suis pas en train de dire que c'est drôle. Je connaissais Grant Mazzy, je respectais l'homme. Et je pense qu'il voudrait qu'on se pose des questions. Il voudrait qu'on cherche à savoir ce qui s'est vraiment passé. La vérité. C'était les dernières nouvelles de Kandahar. En bref, la suite de l'info.
La police anti-émeute québécoise a réussi à contenir une violente insurrection en Ontario, Canada, dans la petite ville de Pontypool. Tirons-nous d'ici. Pour aller où? Je ne peux plus suivre les règles établies. Ma patience a des limites. Nous allons voler une voiture et sortir de la zone. Nous laisserons ce monde derrière nous pour découvrir d'autres couleurs. Mais alors comment? Comment quoi? Comment? Ça fait pas très rebelle de poser des questions. Je m'appellerai... Et moi alors? Johnny l'aveugle. Lisa la tueuse. Où allons-nous, Johnny? Autre part. Là où il n'y a rien. Et ensuite? Ensuite, on empoche le magot et à nous la belle vie. Ok, bébé. Chut.